Imaginez un instant que vous êtes un chevalier d'Athéna. Vous avez juré de la protéger et en même temps de défendre la justice et la paix sur Terre. Imaginez que, dans le même ordre d'idées, vous ayez mené d'innombrables batailles pour atteindre votre objectif, et que vous ayez risqué votre vie pour en sauver d'autres. Cependant, il se passe quelque chose. La manière dont vous menez votre mission n'est pas des plus honorables, mais avec une extrême violence, vous écrasez vos ennemis, et vous n'avez aucun scrupule à manifester votre cruauté. Pour cette raison, votre rôle en tant que saint d'Athéna commence à être compromis. Mais juste à ce moment il se passe quelque chose qui perturbe trop le sanctuaire, et qui permet à la déesse que vous servez de vous garder comme chevalier, mais pour cela, il faudra vous envoyer sur une île lointaine, et devenir le geôlier d'un groupe de renégats, où votre obligation sera de les empêcher de quitter la dite île. Dans ce cas, vous feriez partie du clan d'Esquin. Mais, qu'est-ce exactement que le clan d'Esquin? La première mention de ce groupe est faite dans le manga dérivé Lost Canva, bien qu'il soit également référencé dans l'Hypermythe. Le clan d'Esquin est composé d'un groupe de chevaliers qui, comme nous l'avons mentionné précédemment, en raison de leur cruauté et de leurs actions déshonorantes, ont été bannis sur l'île de la mort, dans le seul but d'empêcher les chevaliers noirs, originaires de cet endroit, pourraient sortir dans le monde extérieur et provoquer le chaos et la destruction. Dans leur cas, les membres du clan d'Esquin ne sont pas les guerriers les plus forts de l'armée d'Athéna, puisque ces autres sont requis au front d'éventuelles et éventuelles batailles, mais ils ont suffisamment de puissance et surtout la personnalité nécessaire pour détenir les prisonniers. Pour être identifiés comme faisant partie de ce groupe, tous ces membres portent un masque, et bien qu'ils restent des chevaliers d'Athéna, il leur a apparemment été interdit de porter à nouveau leur manteau sacré. Ce masque, en plus de les reconnaître comme gardiens, leur confère un pouvoir particulier. Il est capable d'émettre une lumière avec laquelle ils absorbent la couleur sombre des Black Clots, et de cette façon ils sont également capables de les détruire. Ainsi, alors que d'une part les alchimistes fabriquaient des armures noires, les gardiens l'ont détruite, l'île d'Esquin a donc été, du moins au début, le théâtre d'une bataille sans fin et sans relâche. En ce moment, vous vous demandez peut-être qui étaient ou qui ont été les premiers membres du clan de l'Aussi appelé l'île de la mort. Malheureusement, la réponse est inconnue, car les noms des chevaliers envoyés là-bas, ainsi que leurs constellations, n'ont jamais été révélés, et tous sont restés anonymes. En fait, il est possible que personne n'ait jamais su où ils avaient été envoyés, puisque l'existence des chevaliers noirs ne devait pas être révélée au monde extérieur, ce qui signifierait que leur geôlier ne serait pas connu non plus. Cependant, 300 ans après la création du clan, au XVIIIe siècle, il y eut une rébellion, menée par quelqu'un d'inattendu. Cette rébellion a conduit au massacre des geôliers et à la révélation au monde des chevaliers noirs. Qui était le chef de cette rébellion? Comment se fait-il que malgré la destruction du clan, il existait toujours quand Ikki a obtenu son armure? Qui étaient ces chevaliers noirs qui ont réussi à quitter l'île? Dans la troisième partie de la série de vidéos sur les chevaliers noirs, que nous mettrons en ligne lorsque nous atteindrons 100 likes dans celle-ci, nous répondrons à ces questions et à d'autres. Pour l'instant, je vous invite à laisser vos commentaires et à vous abonner, si ce n'est déjà fait. Aussi, je souhaite adresser mes salutations à Even Doko, Fanny Kam, Kiyotaka Ayanokoji, Kand Soto et Armando Tolosa, qui ont été les premiers à laisser leurs commentaires sur la vidéo précédente, qui était également la première sur cette chaîne.
Je suis Cal, et nous vous verrons la prochaine fois ici sur Star Hill, votre chaîne Saint Seiya et anime.